hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Nous regardons aujourd'hui quelle sera la bonne surprise qui vous attend en décembre 2022. La bonne nouvelle, la bonne surprise. Bien évidemment, ça peut parler à certains Gémeaux dès à présent et parler à d'autres Gémeaux plutôt à la fin du mois de décembre. On n'avance pas tous à la même vitesse dans la vie. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Gémeaux de la même façon. Donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que les messages qui vous intéressent. Je vous encourage à liker cette vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir, m'encourager à continuer dans cette voie. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Gémeaux récemment, comme par exemple la guidance générale du mois de novembre, la guidance sentimentale, la guidance professionnelle, les messages de vos guides et la guidance trimestrielle de l'automne qui est à votre disposition. On va pouvoir commencer avec cette bonne surprise qui vous attend. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagne ici? Nous avons la tour, la maison de Dieu. Alors évidemment, dans un tirage où je ne demande pas les bonnes énergies, cette tour aurait pu avoir des interprétations négatives. Ici, c'est quelle est la bonne surprise qui vous attend? La tour vient nous parler d'un coup de théâtre, mais quelque chose de positif pour vous, bénéfique pour vous. Alors la première chose qui me vient à l'idée avec la maison de Dieu, c'est qu'on change quelque chose en lien à la maison. Par exemple, certains pourraient être amenés à déménager, avoir des changements par rapport à leur lieu de vie. Leur lieu de vie ou alors leur entreprise peut-être aussi, un déménagement des locaux qui est bénéfique pour vous. D'un seul coup, vous faisiez 1 heure de route pour aller bosser et tout à coup, vous avez une réaffectation pas très loin de chez vous, par exemple. Alors cette maison de Dieu, elle peut nous parler aussi de quelque chose qui entre guillemets, qui tombe en ruine et qui doit s'arrêter. On tourne une page, mais entre guillemets, qui pouvait être plutôt négative. Voilà, une page qui s'arrête et qui est bénéfique pour vous. Surtout, ici, elle nous parle de quelque chose qui est bon pour vous. Alors, certaines fois, avec la Maison de Dieu, on ne se rend pas tout de suite compte que c'est bon pour nous, parce que c'est tellement, ça peut être surprenant, ça peut être inattendu, que d'un seul coup ça fait un petit peu peur, mais ici elle vient vraiment nous dire qu'il y a quelque chose de très positif, et surtout que ça représente comme vraiment quelque chose de soudain, inespéré, on ne s'y attendait plus, ou quelque chose comme ça avec la Maison de Dieu. Donc quelque chose qui pourrait vous faire vraiment plaisir, mais qui pourrait être entre guillemets un peu surprenant pour vous. On va regarder maintenant quel animal totem va vous accompagner pendant ce mois de décembre. Et nous avons la souris. On nous dit que vous allez être très méticuleux, très dans le détail. Cette souris, elle se faufile partout. Elle est plutôt dans la précipitation, quelque chose qui va vite. Donc, avec la Maison de Dieu, il va falloir être très pointilleux, très minutieux, avoir le sens du détail ce mois-ci pour vous aider à justement voir cette Maison de Dieu. La souris aussi est celle qui, entre guillemets, qui ramène du confort, entre guillemets, à la maison, qui améliore son habitat, qui améliore ses conditions de vie, qui essaye d'engranger de la nourriture aussi, pour pouvoir nourrir les siens. Donc il y a quelque chose ici de très stimulé, de très enthousiaste en vous, avec cette souris, avec cette énergie-là. Alors, avec le grand été là, nous avons les énergies du dévouement en vertu, le progrès ténacité et la naissance ici, naissance faillite. Pour moi, je ressens quand même avec ce progrès, cette naissance, quelque chose qui progresse, parce que vous avez donné beaucoup de votre personne, peut-être vous avez été, comment dire,
tenace, vous avez persévéré, ou quelqu'un vous a foutu des coups de pied aux fesses ici avec cette dame hein, de bâton. Quelqu'un vous a peut-être poussé vers ce progrès. Ici, il y a quelque chose qui vous permet en tout cas d'aller vers le repos aussi quelque part. C'est comme si ça vous déstressait, ça faisait retomber quelque chose. Je ressens avec ces énergies la possibilité surprenante, la possibilité surprenante de pouvoir changer quelque chose, de pouvoir passer un cap, passer un dévouement, n'importe quoi, le dévouement, il est là, de passer une étape, de monter une marche quelque part, hein, et surtout de faire naître de nouveaux projets. Il y a un nouveau projet ici pour vous qui peut, euh, qui peut commencer. Alors, en dos de deck, je vais regarder, nous avons entreprise et fin des tracas. Donc, il y a quelque chose que vous voulez mettre en place. L'entreprise, c'est pas dans le sens l'entreprise dans laquelle vous travaillez, hein, c'est plutôt vos projets, vos actions. Il y a quelque chose ici qui peut s'arranger. Alors, s'arranger par rapport à un coup de théâtre, hein, peut-être certains, vous avez fait une demande, vous êtes convaincu que ça ne va pas prendre parce que l'autre personne qui a fait une demande est entre guillemets mieux vue que vous, plus forte que vous, et tout à coup, patatrac, cette personne par exemple enlève sa candidature et la place est libre pour vous. Voilà, il pourrait y avoir une petite surprise avec cette maison Dieu. Alors, avec l'oracle bleu, nous avons la terre, l'hiver et la gestation. On retrouve la gestation et la naissance ici, un projet, quelque chose qui était vraisemblablement bloqué avec l'hiver ici. Un projet qui j'ai l'impression qu'il n'était peut-être pas totalement prévu pour cet hiver, c'est-à-dire peut-être qu'on aurait préféré le faire avant ou le faire après, mais c'est quelque chose qui s'accélère peut-être. L'hiver ici, ça nous parle vraiment de la période justement de décembre, hein, peut-être de la période de Noël aussi, la possibilité ici d'avoir un projet qui commence à voir le jour entre la naissance et la gestation. Pour moi, c'est un projet qui concerne quelque chose de concret. Parce qu'on est avec la Terre ici, le signe du Taureau, le signe du Capricorne et de la Vierge. Hein, la souris est très vierge pour le coup. Hein, le sens des détails, le côté exigeant aussi du Capricorne, très tenace du Capricorne. Mais surtout, ça nous parle vraisemblablement de quelque chose soit en lien avec l'argent, soit en lien avec le concret, le socle. Hein, donc pourquoi pas un déménagement, une maison ici pour certains d'entre vous, des achats immobiliers aussi pour d'autres, ou de l'argent concret ici, une progression, une surprise peut-être financière aussi. Hein. Certains pourraient avoir la naissance d'un soutien ou quelque chose financier. Ici, en tout cas, on voit un démarrage 8,35, ça fait le chariot. Hein, je sens que on avance vraiment. On avance dans la concrétisation de quelque chose. On a l'empereur et le chariot ici qui sont sous-jacents. Donc, il y a quelque chose qui progresse par rapport à de la solidité, qui vous apporte plus de solidité, un socle plus dur, une sécurité plus forte. Alors, avec le Wandering Tarot, nous avons au centre la tour qui réapparaît. Donc, il y a vraiment cette surprise ici, hein, quelque chose qui... un déclic, une prise de conscience, quelque chose qui arrive soudainement, de façon inattendue, en lien avec la maison, pourquoi pas, ou quelque chose de très bénéfique, mais de très surprenant. Alors, c'est entouré du 6 de denier, des amoureux. On sent ici qu'on a besoin de rééquilibrer quelque chose. Le 6 de denier va nous parler de partage, de quelque chose où on donne, où on reçoit. Peut-être qu'on manquait d'argent et qu'on avait besoin de sécuriser quelque chose avec ce 6 de denier. On a le 9 de coupe, le 10 de denier, le roi de denier, le 8 de coupe, le 2 de coupe et le cavalier de bâton.
Alors avec toute cette énergie de denier, on ressent bien l'énergie des signes de terre. Ici, 6 de denier, la tour, 10 de denier, roi de denier. On sent une véritable progression financière, soit l'impression d'être plus riche de quelque chose, d'avoir enfin les moyens de faire quelque chose. Les moyens de se sentir bien, le moyen de libérer quelque chose, hein. Ici, on a enfin les moyens de faire quelque chose. On passe du 6 de denier où il faut réharmoniser, où il y a quelque chose il faut donner et recevoir, à ici une certaine forme d'abondance. Donc, c'est pas forcément que ça va vous toucher financièrement et que vous allez gagner au loto, hein, mais ici, on sent que vous avez les moyens de faire ce que vous voulez, que vous êtes plus riche de quelque chose, comme si vous gagniez véritablement quelque chose de très important et de façon surprenante. C'est quelque chose qui va vous demander de faire des choix ici, hein, avec les amoureux, des choix de partir peut-être, de cavalier, de bâton ici, vous invite à être en quête d'aventure. Donc on voit que, en tout cas, vous rentrez avec le 9 de coupe qui nous parle de vos rêves, d'un rêve que vous souhaitez voir se réaliser. Et ici, on sent que vous allez vers une nouvelle aventure, le cavalier de bâton, très enthousiaste, comme la souris ici, très enthousiaste, qui peut être amené à déménager une fois de plus avec le cavalier de bâton, à bouger, à voyager, à se déplacer en tout cas, ici. Alors on sent que pour certains, ça peut être une quête amoureuse, hein, le 2 de coupe et les amoureux. Donc il peut y avoir vraiment quelque chose qui vous enrichit aussi amoureusement pour d'autres. On sent qu'ici, vous aviez besoin de changement, en tout cas avec le 8 de coupe. Il y a quelque chose en vous qui avait profondément envie de rêver. Un sentiment de frustration, d'insatisfaction ici, qui avait besoin d'être, comment dire, on a besoin de se remplir d'amour, de sentiments, de gagner quelque chose, d'être aimé par les siens, par l'univers. Vous aviez besoin de quelque part d'un sentiment d'être aimé, de guérir quelque chose aussi. De guérir quelque chose par rapport au foyer pour certains. De guérir quelque chose par rapport à une mère avec cette dame de bâton peut-être qui vous imposait des choses ou qui représentait quelque part une sorte de blocage pour d'autres. En tout cas, on sent vraiment ici que quelque chose pourrait s'arrêter pour laisser quelque chose de nouveau commencer. Donc une nouvelle vraie aventure pour vous, les amis Gémeaux. Voilà comment je ressens ce tirage. Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Allez, je vais rajouter une énergie sur cette tour. Qu'est-ce qu'on a sur la tour ici? Sur la tour. Le pendu, c'était une situation sans doute qui était bloquée et il a fallu changer de regard sur quelque chose. Alors pour moi, il y a une véritable prise de conscience en même temps, hein. Quoi que vous viviez, vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose d'important et ça va vous faire comme une sorte de déclic. Alors, peut-être que ça va aussi créer chez vous une dynamique d'abondance, comme si quelque chose ici avec l'hiver, vous avez fermé à l'abondance, comme si c'était véritablement gelé et que grâce à ce qui se passe ici, vous allez vous reconnecter avec l'envie de faire mieux, l'envie d'avoir plus, l'envie d'aimer à nouveau, l'envie d'avoir un beau foyer, de gagner plus d'argent, des choses comme ça. Voilà les amis Gémeaux, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, surtout n'hésitez pas à commenter pour me dire comment vous ressentez ce tirage. Je vous remercie de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. À très vite, merci d'être là les Gémeaux. Ciao ciao, prenez soin de vous.